Faisons escale à Chefchaouen, une petite ville dans la région montagneuse du Rif, au nord du Maroc. En nous promenant autour de la Médina Bleue, nous avons découvert une ferme agroécologique et pédagogique. La tabia, c'est A, c'est pour appeler comme nous, chez nous on ferait elle, Louison. Et tabia, ça veut dire nature. Donc c'est un appel à la nature en fait. C'est un jardin d'essais, de démonstration pour pouvoir faire des formations aux agriculteurs des environs. Ici, ça manque. Il y en a de plus en plus au Maroc, mais dans le nord, encore peu. Et les gens se déplacent pas loin. Ils n'iront pas faire une formation d'ici à Casa, par exemple. C'est pas possible. Surtout pas pour un agriculteur qui a très peu de temps libre. Les jeunes avant ici, c'est beaucoup de paysans, beaucoup de choses, j'ai mangé bien. Là-bas, en face là-bas, groni. En arabe, le qrar. Le qrar, c'est quoi le qrar? C'est avant, c'est la Torah, tout bio, comme on a dit bio. La Torah, c'est bio. Là. Maintenant, c'est peur de ça, c'est peur de bio, tout. Ils perdent la place de bio. Maintenant, c'est les gens de 20 ans comme ça, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas comme ça. Ça, c'est dommage. C'est dommage comme ça. Ça ne marche pas. Ici, le projet il est finalement aussi bien humain que flore, que maraîcher. C'est-à-dire qu'il y a le maraîchage, parce que ça aussi, c'est ça qui fait vivre les gens ici, c'est à ça qu'il faut les ramener. Et après, le côté botanique, il est venu par rapport aux informations, à ce qui existait déjà ici sur la Terre, qu'on a voulu juste sauvegarder. Donc ça, c'est presque, on va dire, imposé par le lieu. Ici, il y avait un travail à faire pour peut-être contrer l'avancée de l'industriel et puis développer quelque chose qui n'est encore pas là, c'est-à-dire leur montrer qu'il ne faut pas perdre tout ce qui est traditionnel qu'ils ont encore, qu'il faut peut-être le faire évoluer pour un travail plus facile, qui leur apporte un peu plus aussi, mais pas l'oublier. Voilà, c'est ça l'idée. Pour les aider à développer le projet Atabia par étapes, Julien et Catherine font appel à des volontaires internationaux, les woofers. My name is Anas. I'm from Denmark, and I'm woofing here with my study partner Nicoline for 4 days now. Le minimum, c'est 10 jours. Parce qu'on veut que les gens aient le temps de visiter la ville, qu'ils aient le temps de comprendre ce qui les entoure. L'idée, c'est qu'il y ait un échange humain, qu'il y ait un échange de savoir, et il faut le temps de se faire connaissance aussi. Donc 10 jours, c'est le minimum, pour qu'il n'y ait pas de frustration ni d'une part ni de l'autre. We provide some sort of work. In this case, it's on this organic farm. And then in turn, we get housing. So después, si hay las distancias, hay una plaza. So, hay 2 plazas aquí y una aquí. Okay. Il a dicho que hay 5 plazas aquí. Después. Okay. Quand tu arroses la première fois, ça se colle un peu, quoi. C'est ça qui fait que ça ne s'envole pas. Là, on voit bien que ça ne s'est pas envolé au vent, pourtant la paille elle est là depuis longtemps maintenant. Et ça, c'est la cellulose qui fait avec l'eau, la terre. Peut-être que l'argile, ça aide un peu. Here, well, there's obviously the harvesting, which I'm doing now. Checking to see if the farm sort of produced anything that we could use for cooking or something else. Then there's watering. It's fairly dry and hot a lot of the time, so there's a lot of watering going on. C'est un combat l'eau. La terre, on a fait des buts comme en permaculture pour l'agriculture ici, justement parce que l'eau est un problème. Il faut éviter l'évaporation, il faut éviter la perte d'eau parce que de l'eau, il n'y en a pas beaucoup. Donc il faut vraiment arroser bien là où il faut, avec parcimonie, pas perdre l'eau. C'est tout un art. Ah, ok. ¿Ah? ¿Por cuánto tiempo? 2 minutes. It's nice to see like how much you can actually do by hand, but also to see how much you can actually do without, because we're used to like having machines and everything to do anything for us.
we wanted to find like a small organic farm because we study this food policy thing, and we have a lot about sustainable food production and stuff, and you know, we have all the theory on organic production, but we've never really seen it, and it's just a whole different thing to really see it in practice and contribute to the work and find out like how much does it actually take to be an organic farm. Alors là, on est en phase 1, effectivement, c'est-à-dire tracer des chemins, tracer des lieux, définir là où on va construire, là où on ne construira jamais, là où on fera les potagers, là où on va mettre les arbres et là où on mettra d'autres structures, parce que si on veut faire un jardin botanique, c'est aussi pour en faire aussi un lieu vivant, aussi un lieu humain, comme ici avec le woofing ou avec les agriculteurs qui viennent se faire former. Donc on veut travailler avec les écoles, avec les universités, avec les lycées, avec aussi les périscolaires, avec les familles, donc faire des ateliers, des choses un peu drôles à faire, vraiment avoir une animation, mais qui toujours se tourne vers la faune et la flore locale. Dans ce projet global, c'est finalement de rendre la terre, cet endroit qu'on appelle souvent la terre, vivant sous plein d'aspects. Donc que ces fleurs se transforment, ou ces fruits d'ailleurs, en confiture, en sirop, en jus, que des gens viennent aussi bien pour apprendre à faire ces confitures, pour apprendre à faire ces jus, ou pour seulement les acheter, ou les consommer sur place, viennent passer une journée ici, viennent apprendre à aimer les choses qui sont en train de pousser avant de les aimer dans l'assiette, faire un petit snack, faire quelque chose qui ferait que chaque chose qui pousse ici aura eu son utilité ici. Aujourd'hui, Catherine et Julien ont besoin de nous pour conserver la terre. Il ne manque pas grand-chose pour que le projet Atabia aboutisse. Rendez-vous sur le groupe Facebook Atabia pour en savoir plus.